Mon invité aujourd'hui, c'est Maurice Leroy, député centriste du Loir-et-Cher et porte-parole national de l'UDI. Bonjour. Bonjour Daniel Sportiello. Alors, vous étiez au groupe Les Constructifs, qui ne s'appelle plus Les Constructifs depuis ce matin. On va en parler, mais tout de suite, je voudrais une petite réaction sur le cas Thierry Solère. Comme il a adhéré officiellement à La République En Marche, il ne peut plus rester questeur. Cela a provoqué un véritable tollé. Mais expliquez-moi pourquoi ceux qui s'offusquent aujourd'hui de cette situation ne s'en offusquaient pas au mois de juin, quand il a été élu à ce poste et qu'il était déjà très pro-Macron. Alors je pense que la réponse est déjà dans votre question, Daniel Sportiello. Vous avez dit vous-même sur le cas Thierry Solère. C'est intéressant dans la sémantique. Effectivement, il y avait un cas Thierry Solère. Bon, parlons clair. Il y a une véritable clarification. Monsieur Solère disait hier sur un média qu'il ne démissionnerait pas de la questure. Et évidemment, la pression a été telle, elle est légitime d'ailleurs. C'est logique, dans la mesure où monsieur Solère, c'est son choix personnel, décide d'aller dans le groupe ici en bas, La République En Marche. Il quitte notre groupe parlementaire, ça clarifie les choses. Donc du coup, il n'y a plus ce vocable de constructif. Et évidemment, il est légitime que l'opposition de l'Assemblée nationale dispose d'un siège à la question. C'est une longue tradition républicaine. Ma question, c'est pourquoi ceux qui protestent aujourd'hui ne l'ont pas fait au mois de juin, quand il a été élu écoutez, avec les voix de La République En Marche? Ceux qui protestent aujourd'hui auraient été inspirés de le faire auparavant. Vous avez parfaitement raison. J'ai été 2 fois vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale, sa force, c'est le pluralisme politique. Et au bureau de l'Assemblée nationale, on doit avoir tous les groupes. Vous savez, j'aimais beaucoup... Et ça choquait personne à l'époque, à part les Républicains. Voilà, j'aimais beaucoup Philippe Séguin. Et Philippe Séguin disait, vous voyez, du haut du perchoir, il disait, vous voyez sa masse imposante, Philippe Séguin disait, quand on est le président de l'Assemblée nationale, on doit protéger la minorité. Il disait même pas l'opposition, la minorité. C'était quasi physique quand Philippe Séguin le disait, je me souviens très bien. Il avait raison. La démocratie, c'est le pluralisme. Il y a une majorité et il y a une minorité qui est plurielle d'ailleurs, qui est diverse. Les Républicains, ce ne sont pas les UDI, voilà. Alors tout ça est clarifié. Donc si je comprends bien, la nuit a porté conseil, voilà. Donc désormais nous tirons les conséquences. Pardonnez-moi, si je comprends bien, Thierry Solère, qui était élu au mois de juin avec les voix de La République En Marche, aujourd'hui qu'il rejoint officiellement La République En Marche, est lâché par la majorité. Pourquoi ça embarrasse Emmanuel Macron? Bon, ça, j'en sais pas. Il faut inviter un député de La République En Marche, que je ne suis pas, vous leur demanderez. On est à la clarification aujourd'hui et je m'en réjouis pour la démocratie parlementaire. Voilà. Ici, c'est le cœur de la démocratie parlementaire. Clarification. Dans votre groupe? Clarification d'abord sur la propre situation, sur le cas Solère, pour reprendre votre expression. Mais chez vous aussi, dans votre groupe? J'y viens. Et ensuite, cette clarification permet de clarifier chez nous en interne. Je veux rendre hommage à Stéphane Demilly, qui n'est plus co-président à l'heure qu'il est. Je vais vous l'expliquer. Qui a décidé de remettre son mandat après avoir parfaitement bien œuvré. Il l'avait dit d'ailleurs au départ. C'est donc, sortons des cuisines, c'est donc tout à fait légitimement et naturellement le président national de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui devient coprésident. Et d'ailleurs, les députés avec Franck Riester et les députés de l'UDI qui se sont réunis ce matin avant la réunion de groupe l'ont décidé unanimement. C'est assez rare chez les centristes pour le relever. Les centristes, on est un peu comme les écolos, on a la coutume quand on est 3 de faire 4 courants. Alors pour une fois qu'on est unanime et qu'on a tous été réunis, rassemblés derrière Jean-Christophe Lagarde, qui est le coprésident avec Franck Riester, qui lui représente les Républicains qui ont quitté les Républicains, voilà. Donc nous sommes un groupe UDI, Agir et indépendant. Car chez nous, nous accueillons aussi, ne l'oublions pas, des ultramarins de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, qui sont fiers de leur indépendance, il faut la respecter, et nous accueillons aussi des députés indépendants qui n'ont pas d'étiquette. Est-ce que le fait que Franck Riester ait créé son parti Agir, ça a provoqué des remous chez vous? Non, aucun remous. La preuve, c'est que ce matin, nous sommes sortis tous ensemble, unis et rassemblés. Voilà, nous sommes le 4e groupe en nombre de l'Assemblée nationale. Nous sommes une force. Mais vous n'êtes jamais d'accord sur les votes avec les anciens constructifs? Ça se clarifiera. On l'a vu sur le budget, on l'a vu sur le vote de confiance. Comment vous pouvez gérer ensemble
avec les anciens républicains et les UDI, comment vous pouvez gérer ensemble finalement une décision commune? Vous voyez ce qui me plaît, Daniel, c'est que vous dites vous-même les anciens constructifs. Donc parlons de l'avenir. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a un groupe UDI, Union des démocrates et indépendants, Agir, qui est un parti qui s'est formé. Il y a beaucoup de centristes qui vont rejoindre Agir? Non, les centristes sont centristes. Ils restent à l'UDI. C'est ce que je vous explique. Mais Yves Gégaud est à l'UDI, n'est pas à Agir. Yves Gégaud est à l'UDI. D'ailleurs, ce matin, il a réaffirmé sa position devant le groupe. Voilà. Donc l'UDI reste l'UDI. C'est un peu fourre-tout finalement? Non, c'est pas un groupe. Non, c'est pas un groupe fourre-tout. C'est un groupe qui rassemble les députés qui, sur le fond, comme on va le voir tout à l'heure sur la ratification des ordonnances pour le renforcement du dialogue social, nous votons les textes quand ils sont positifs. Et c'est ce que les Français... Votre groupe va voter oui, bien sûr. Les ratifications. À la quasi-unanimité du groupe, nous allons voter pour cette ratification parce que nous, on a rêvé et on s'est battu tout le temps comme centristes pour réformer le Code du travail. Est-ce que vous êtes donc, pas nous tous un peu pro-Macron sans le dire? Le sujet, c'est pas d'être pro-Macron, c'est d'être pro ce qui fait... Le sujet, c'est d'être clair. C'est le cas. On a parlé de clarification. Le sujet, c'est que, vous savez, moi, en Loir-et-Cher, et particulièrement en Vendômois, mes compatriotes me disent « il y en a marre des chicayas politiques. Retroussez-vous les manches pour faire avancer la France et l'Europe. » C'est ce que nous faisons à l'UDI, à Agir et les indépendants qui nous ont rejoints. Nous sommes rassemblés, unis. Pourquoi? Quand un texte est bon, exemple le Code du travail, nous le votons. Par contre, nous avons voté contre, et une immense majorité de notre groupe, y compris Agir, a voté contre l'augmentation de la CSG sur les petites retraites. Parce que 1 200 €, on n'est pas riche par mois. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, on est constructif dans la démarche. Jacob a un petit peu résumé la situation ce matin en disant les constructifs se sont fait harakiri, l'UDI reprend la main. Écoutez, l'UDI a repris la main, c'est tout à fait légitime. Elle n'aurait d'ailleurs jamais dû la perdre selon moi. Mais c'est fait, nous reprenons la main. Ça fait partie de la clarification du jour. Alors, vous avez été ministre de la ville Maurice-le-Roi. En charge du Grand Paris. Est-ce qu'il vous est arrivé, lorsque vous étiez dans ces fonctions ministérielles, d'appeler une secrétaire d'État, une ministre, uniquement par son prénom lorsque vous l'avez accueillie? Non. Enfin, je vois pas à quoi vous faites référence. Alors, Marlène Schiappa, qui est chargée bien de l'égalité entre les hommes et les femmes, a taclé ce matin Bruno Le Maire, qui a accueilli avec des mots très gentils. En général, j'ai toujours prononcé le prénom et le nom où je disais chers collègues. Voilà. Et donc il a annoncé Benjamin Griveaux en l'appelant par son nom et son prénom. Eh bien, lorsqu'il a parlé de la nouvelle secrétaire d'État, il l'a appelée Delphine par son prénom uniquement. Mais c'est pas son prénom en plus. Si, c'est son prénom Delphine, mais elle s'appelle Delphine la nouvelle, vous Génie dites, pardon, Stéphane. Pas compris, comme vous aviez parlé de Marlène Alors Schiappa. pour Marlène Schiappa, c'est du sexisme ordinaire. Vous trouvez que c'est du sexisme ordinaire ou ça va trop loin? D'abord, je pense que ça va trop loin. Moi, j'ai toujours l'habitude de m'exprimer clairement. Voilà, je suis quelqu'un d'atypique. À cause de ça, peut-être. Voilà, bon, faut qu'on arrête un peu les conneries. Pardon de réagir. C'est pas du sexisme ordinaire. Écoutez, si maintenant, quand on donne le prénom de quelqu'un, c'est du sexisme, les relations vont être très compliquées, même entre mecs. Bon, donc voilà. Donc non, il y a un moment donné, voilà. Donc, moi, je pense qu'on doit être très respectueux. Voilà. On doit être très respectueux, particulièrement des femmes. Voilà. Et tout ce qui s'est fait est important, que la parole se libère, qu'on puisse lutter contre les violences faites aux femmes. Franchement, en tout cas, à l'UDI, Agir et les indépendants qui sont avec nous, nous sommes vraiment ancrés là-dessus. Voilà. UDI d'abord. Oui, oui, puisque c'est le nombre qui fait que c'est UDI d'abord. Donc voilà. Il va falloir s'y faire, Daniel Sportello. C'est la clarification en marche. La clarification en marche. C'est en marche, mais dans la clarification. Donc voilà, non, il faut aussi arrêter, parce que là, on a une espèce de bulle médiatique. Vous savez bien comment ça marche, mieux que moi d'ailleurs. Maintenant, c'est le sujet. Alors, dès qu'il arrivera un truc, paf, on aura la dépêche, le truc, tout le monde va se surveiller, on va plus savoir quoi dire. C'est pas la dépêche, c'est la secrétaire d'État elle-même. Oui, j'ai bien compris, mais c'est ce qui fait les qui dépêches. Qui a épinglé Bruno Le Maire. Non, il faut être respectueux. Moi, je suis toujours respectueux des fonctions, et particulièrement des femmes, c'est important. Elles sont importantes dans la vie politique. Je l'ai vu dans mon conseil départemental de Loir-et-Cher. Et moi, je m'en réjouis. Merci, Maurice Le Roy. Voilà.